C'est arrivé très vite l'idée de publier cette histoire parce que j'avais la conviction profonde que c'était pas juste un fait divers sordide, que c'était sans doute une histoire qui pouvait parler à d'autres victimes. J'étais assez convaincue en fait, non pas qu'il y ait d'autres victimes du même niveau que ma mère, mais que ce mode opératoire était sans doute beaucoup plus utilisé qu'on ne le pense. Et en effet, pour moi, la publication de ce livre, c'était une forme de manifeste pour dire voilà, ça existe, réveillez-vous, redoublez de vigilance. Lei ha creato un'associazione che si chiama Non mi addormentare, stop alla sottomissione chimica, che però è una lotta enorme perché è una lotta su tantissimi fronti. Me ne può parlare? En fait, j'ai découvert que la soumission chimique, qui est donc le fait de droguer une personne à son insu à des fins criminelles ou délictuelles, ça ne concerne pas juste la population des jeunes dans le milieu étudiant et en milieu festif. Dans près de 40% des cas, ça se déroule dans la sphère privée et intrafamiliale. Les victimes connaissent leur agresseur à la maison, là où on pense qu'on est chez soi, c'est le lieu un peu sacré du refuge. Ce n'est pas le cas, ça se passe énormément, c'est pratiqué par des personnes les victimes connaissent leur agresseur. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qu'on connaît, avec qui on travaille. Enfin, c'est pas utilisé en milieu festif, en boîte de nuit, en discothèque par des inconnus. Ça peut arriver, mais c'est très minoritaire. Le GHB, par exemple, c'est moins de 5% des substances qui sont utilisées. Les substances les plus utilisées aujourd'hui, ce sont les médicaments. Les médicaments issus de l'armoire à pharmacie familiale. Les médecins, le monde médico-social n'est absolument pas acculturé au sujet, n'est pas formé. Pour eux, c'est quasiment quelque chose d'anecdotique. Or, on sait bien qu'on est sans doute en France à plusieurs milliers de cas. Plusieurs milliers de cas de victimes qui soit ont un doute, soit s'ignorent, comme ça a été le cas de ma mère, comme c'est le cas de nombreuses victimes qui n'ont ni souvenir ni preuve. Concretamente, secondo lei, che effetto ha avuto il processo sugli stupri di Mazan sulla popolazione francese, sulla società francese? Je pense qu'il y a une prise de conscience, un sursaut collectif. Dire que ça a profondément changé les choses aujourd'hui, je pense que ça ne va pas se faire comme ça. Je pense qu'il y a eu un sursaut, il y a eu une prise vraiment de conscience de la part de certaines femmes, ou même de certains hommes. Mais de là à dire que ça a changé fondamentalement les choses, aujourd'hui je pense qu'il est un peu tôt pour le dire. Il reste énormément de choses à faire. Il reste énormément de choses à faire pour que les victimes parlent, qu'elles se sentent légitimes à parler. Beaucoup de choses encore à faire aussi pour former les professionnels de santé, pour acculturer les professionnels et toutes les parties prenantes de la chaîne judiciaire, de la chaîne policière, toutes les personnes qui font partie du maillon de la prise en charge. Aujourd'hui, s'agissant du phénomène de la soumission chimique, je pense qu'on a encore un très très long chemin devant nous. Et après, quant à la culture du consentement, on se rend bien compte qu'on est encore, en termes d'éducation et d'acculturation au sujet de nos garçons, ça pose une vraie question. On est encore très loin du compte. Ma mère n'est pas représentative des victimes d'agressions sexuelles en France. Il faut comprendre que dans la majorité des cas, les victimes d'agressions sexuelles n'ont pas les preuves matérielles sur la table. A fortiori, quand le mode opératoire qui est utilisé relève de la soumission chimique, ma mère, c'est même pas 1% des victimes en France. Moi, je représente l'intégralité des victimes en France qui n'ont pas de preuves. C'est tout le drame de ces victimes. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes des victimes invisibles. D'abord, je voudrais dire aux jeunes filles et aux jeunes garçons que c'est un sujet qui les concerne. Ils ont tous un rôle à jouer, à commencer par les garçons, à se responsabiliser et à intégrer ce que c'est que la culture du consentement. Ça, c'est primordial, c'est la base. Et ensuite, leur dire que quand on est victime, on n'est pas coupable, qu'on soit homme ou femme. Parce que bien sûr, les agressions sexuelles concernent majoritairement les femmes, mais ça concerne aussi les hommes, les jeunes hommes. Et moi, j'ai envie d'avoir un discours très inclusif et de dire à la nouvelle génération que vous êtes le futur de demain, quoi, la société de demain. C'est à vous de construire ce monde
Voilà, les histoires qu'on peut entendre ici et là donnent à voir un monde qui n'est pas forcément très beau à regarder sur le plan du respect de la femme ou du respect de l'homme de manière générale. Et ce sont vraiment les jeunes générations qui vont faire bouger les lignes.